te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours, je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours, je te célébrerai à chaque instant. Tu es mon Dieu, véritable de l'éternité. Je te louerai tous les jours, je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Tu es mon Dieu, le véritable de l'éternité. Louez l'Éternel avec nous ensemble, car il est là, car il est présent, car il est le véritable Dieu. Tu es le roi des gloires. Ton nom est célébré, ton nom est magnifié parce que tu es le véritable. Oh, sois adoré notre Père. Sois magnifié notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Nous te disons merci. Encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Alléluia. Merci pour ta miséricorde. Oh, Seigneur. Merci parce que tu as voulu en ce jour, Seigneur Dieu, que nous soyons encore présents devant ton peuple, devant ta maison, pour pouvoir, Seigneur Dieu, communiquer ta pensée. Oh, regarde, nous voulons, Seigneur Dieu, ô Père, nous présenter devant toi comme étant, Seigneur Dieu, des fils qui veulent accomplir la volonté du Père. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous approchons du trône de la grâce. Nous y voici devant toi. Il est écrit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Nous nous approchons devant toi. Alléluia. Avec une certitude, avec l'assurance, car nous le savons, que tu es notre Dieu. Et nous t'appelons le véritable Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre comme toi. Tu es incomparable. Yes. Personne ne peut s'égaler à toi. Tu es le roi dont le pouvoir ne peut être contesté. Oh, personne ne t'a choisi. Oh Père, personne, Seigneur Dieu, a voulu que tu sois le roi. Mais tu l'es parce que tu es le commencement. Yes. Tu es la fin, Seigneur La Dieu. fin. Oh, c'est toi l'éternité. Yes. Nous célébrons ton nom, Célébrons Père. ton nom. Oh Père, merci Père. Alléluia. Garde-moi, 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 garde-moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, élevez vos voix, élevez les voix, élevez. Priez, bien-aimés. La présence de Dieu est là. La puissance du Saint-Esprit nous localise. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, connecte-toi, bien-aimé. Entre encore dans une autre dimension. Parce que l'Esprit du véritable est là. Parce que l'Esprit du roi des gloires est là. Oh frère, ne pense plus à rien. Ne pense plus à autre chose. Mais rentre au-dedans de toi. Sors, bien-aimé, dans la distraction. Ne sois pas devant la télé. Ne sois pas devant la radio. Mais rentre dans la profondeur. Car l'Esprit du véritable est dans ta maison. Voilà pourquoi, peuple, là où tu es, commence maintenant à demander le pardon. Commence maintenant à te livrer au véritable. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai fait ce qui n'est pas bien auprès de toi. Dis à l'Éternel, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal auprès de toi. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, là où vous êtes bien-aimés, commencez déjà à vous confesser. Commencez déjà à donner à Dieu quelque chose de très puissant. Commencez déjà à donner au véritable quelque chose qui coûte cher. Concentre-toi et ne te livre pas, bien-aimé, dans la distraction. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Garde-moi tout près de toi. Garde-moi. Garde-moi tout près de toi. Alléluia. Oh éternel Dieu, garde-moi plus près de toi. Seigneur, ne t'éloigne pas, oh Seigneur Père, loin de notre face. Ne t'éloigne pas, éternel Dieu, oh Seigneur Père, loin de notre maison. Ne t'éloigne pas, Père, loin de notre ministère. Oh Seigneur, viens nous soutenir en toutes choses. Oh Seigneur, viens nous soutenir, oh Seigneur Père, ce soir. Nous voulons ta présence au milieu de nous, le véritable. Nous voulons ta présence au milieu de nous, le roi des gloires. Garde-nous auprès de toi, Papa, parce que c'est toi qui donnes l'onction sans mesure, parce que c'est toi qui localises tes enfants. Alléluia. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur Dieu. Oh, roi des gloires, nous célébrons ton nom, Père. Oh, Père, sois célébré, Père. Tu m'as aimé, le Seigneur. C'est toi qui m'as aimé le premier. Avant que je sois conçu dans le ventre de ma mère, tu m'avais choisi, ô roi des gloires, tu m'avais établi déjà. Oui, Seigneur Dieu, un homme qui viendra d'un certain, Seigneur, moment, d'un certain jour pour accomplir, Seigneur, ce dont, Seigneur Dieu, tu m'as confié. Ô roi des gloires, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Tu es le véritable. Nous te servirons, Seigneur Dieu, tous les jours jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Ton nom est célébré, ton nom est magnifié, ton nom est ovationné, ton nom est adoré. Oh, tu es au-dessus de tout. Oh, nul n'est comparable à toi. Sois adoré, Seigneur. Voilà pourquoi je te servirai, Seigneur. Je te servirai, Seigneur. Je te servirai tous les jours. Oui, le roi des rois. En dépit, Seigneur, de mes capacités, Seigneur Dieu, ô Père, je resterai attaché à toi, Seigneur. Ô Père, dans mes défaillances, je resterai accroché à toi. Seigneur, dans ma faiblesse, je resterai, Seigneur Dieu, attaché à toi. Parce que tu es ma force, tu es mon refuge, tu es mon bouclier, tu es mon assurance. Tu es, Seigneur, mon soutien. C'est toi qui m'encourage. C'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me rends heureux. Ô roi des gloires, nous nous attachons à toi, ô Père, parce que tu es notre vrai. Tu es notre vrai Père. Tu es notre vrai Dieu. Alléluia. Nous sommes, ô Père, attachés à toi d'une manière désintéressée. Yes. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, que tu es réellement notre vrai Père. Oui, Seigneur Dieu. Où irions-nous encore si ce n'est qu'auprès de toi que nous pouvons trouver refuge. Oh, l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Tous les jours, Seigneur, je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Le véritable Dieu de l'éternité. Oh, tu es le véritable. Oh, tu es le Dieu de gloire. Personne ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Oh, tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci pour tous nos frères et sœurs qui, en ce moment, sont ensemble avec nous, Seigneur, dans ces réseaux. Oh Père, nous voulons, Seigneur Dieu, continuer, Seigneur Dieu, à partager des moments exceptionnels. Parce que, Seigneur Dieu, toi, tu as permis, Seigneur Dieu, que nous soyons réunis en ces jours. Et surtout en bonne santé. Et nous voulons te dire merci. Parce que, Seigneur Dieu, nous le savons. Et nous sommes conscients, Seigneur Dieu, que nous passons des moments difficiles. Le monde est en train, Seigneur, de sombrer. Mais nous le savons
toi tu es notre lumière. Alléluia. Et nous continuerons, Seigneur Dieu, à nous attacher à toi, Seigneur. Parce que nous sommes toujours en train d'avancer pas à pas avec toi dans l'assurance. Et nous le savons, Seigneur Dieu, que tu nous abandonneras jamais. Parce que tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur Dieu. Oh Père, pendant ce temps de retranchement où beaucoup sont en train de tomber, Seigneur Dieu, nous continuons à nous accrocher. Nous fixons notre regard, Seigneur Dieu, oh Père, comme ceux-là qui étaient dans le désert, qui à un moment donné étaient mordus, Seigneur, par des serpents venimeux. La Bible dit, les milliers de personnes étaient mortes. Mais ceux qui avaient conscience, ceux qui avaient la révélation de la perche, avaient fixé les regards, Seigneur Dieu, devant, Seigneur Dieu, le serpent de rein qui représentait l'agneau qui devait venir par la suite pour donner sa vie. La Bible dit, ceux qui ont fixé les regards ont conservé leur vie. Seigneur, nous voulons fixer notre regard. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, ô Père, notre secours vient du Père, vient de toi. Et nous continuons, Seigneur Dieu, nous continuons, Père, à nous attacher à toi. Pendant ces temps de retranchement, nous continuons à nous accrocher à toi. Parce que la Bible dit, oui, Seigneur Dieu, ceux qui étaient accrochés à toi étaient sortis de cet environnement plus que vainqueurs. Et nous croyons que nous avons, ô Père, la victoire. Parce que, Seigneur, tu as vaincu le monde. Ton nom est célébré, Roi des gloires. Oh, Roi des gloires, sois adoré, Seigneur. Adoré, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois ovationné. Sois adoré, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Sois adoré, Seigneur. Nul n'est comparable Sois à toi, adoré, Seigneur. Nul n'est Nous ne comparable sommes à pas toi, là, Seigneur, pour impressionner. Nous ne sommes pas là pour se faire connaître. Nous ne sommes pas là pour nous réjouir. Nous ne sommes pas là, Seigneur Dieu, pour, ô Père, remplir, Seigneur Dieu, ô Père, nos agendas cachés. Nous ne sommes pas là, Seigneur Dieu, pour nous divertir. Mais nous sommes là, Seigneur Dieu, pour accomplir ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté, Père. Nous implorons ta volonté. Parce que tout travail, Seigneur Dieu, exercé sans ta volonté, Seigneur Dieu, n'a pas, Seigneur Dieu, d'importance devant toi. Ô Roi de gloire, nous voulons, Seigneur, que ta volonté soit accomplie, Seigneur. Que ta volonté, que tu touches un cœur, que tu touches une âme, que tu touches une personne qui va recevoir une semence venant de toi. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, les semeurs passaient et il laissait sa semence. La Bible nous dit, Seigneur, il y avait 4 terrains, Seigneur Dieu, qui devaient recevoir la semence. Mais nous constatons, Seigneur Dieu, il y avait un terrain aride, il y avait un terrain épineux, il y avait un terrain, Seigneur Dieu, où les gens marchaient. La semence ne pouvait pas demeurer. Mais la Bible nous dit, quand la semence était tombée sur la bonne terre, cela a produit beaucoup de fruits. Et nous voulons, Seigneur Dieu, qu'il y ait de bonnes terres qui vont recevoir la semence et qui produiront par la suite beaucoup de fruits, afin que ton royaume aille de l'avant, Seigneur. Nous voulons notamment, Seigneur Dieu, abandonner ce temps entre tes mains. Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que tu nous conduises dans la vérité, Seigneur Dieu. Merci, Père. Oh, Roi des gloires. Merci, Seigneur. C'est toi qui donnes la paix, Seigneur. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Salah. Yahweh. Naina Masumu. Oh. Mokili. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Roi des gloires. Merci pour la puissance que nous ressentons en ce moment. Merci pour ta main étendue, Père. Merci pour ta grandeur éternelle, Dieu. Merci pour la vérité et le véritable. Oh Seigneur, maintenant, Père, prends de l'ampleur dans nos vies. Maintenant, prends l'ampleur dans nos vies. Maintenant, touche les cœurs de tout un chacun. Commence maintenant à orienter ton peuple. Commence maintenant à orienter ton peuple. Oh Seigneur, commence à préparer le cœur de tout un chacun. Commence à préparer le corps de tout un chacun.
besoin de toi, le véritable dans nos vies, papa. Besoin de toi, le véritable Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, commencez déjà à remercier Dieu. Là où vous êtes peuple de Dieu, commencez déjà à remercier Dieu de tout ce qu'il a fait durant toute cette journée, de tout combat qu'il vous a épargné. Oh bien-aimés, commencez déjà à monter. Commencez déjà à glorifier, commencez déjà à exalter, commencez déjà à ovationner. Parce que votre Père qui est dans le lieu secret est parmi nous ce soir. Votre Père qui est dans le lieu secret va décortiquer sa parole. Celui qui a créé le monde va nous faire du bien ce soir. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui es là en ce moment connecté, commence maintenant à glorifier ton Dieu. Alléluia. 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 Bomoya seko. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous acclamons le roi des gloires, nous acclamons l'Éternel. Nous acclamons le Tout-Puissant. Merci encore, Seigneur. Nous acclamons le véritable merci roi. Le Tout-Puissant. Merci parce que tu mérites les acclamations. Parce que tu mérites l'adoration. Alléluia. Parce que tu mérites l'élévation. Alléluia. Parce que tu mérites aussi les ovations. Alléluia. Sois ovationné, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Tu mérites la gloire. Assis du trône de la grâce. Nous célébrons ton nom. Nous sommes contents en ces moments. Parce que nous les savons, Seigneur Dieu, les entités spirituelles puissantes, ils sont présents avec nous. Et tu es là sur ton trône, en train de nous observer. Et nous savons, Père, que tu es content de nous voir en ce moment. Oh Père, disposer notre temps afin de dispenser quelque chose venant de toi. Oui, nous sommes conscients. Certainement, Seigneur, les entités que tu as mis autour de nous, ils sont là puissamment, en train, Seigneur, de nous communiquer toute grâce venant de toi, pour communiquer ta pensée, pour partager avec nos frères et sœurs qui sont en ce moment connectés avec nous. Et nous le savons, Seigneur Dieu, ô Père, nous sommes déjà bénis. Seigneur, je n'ai même pas à bénir mes frères et sœurs, parce que tu es déjà en train de nous bénir. Ô Père, le fait de disposer ce temps, de nous donner la santé, la capacité de nous retrouver, et surtout les ailes de l'évangile, cela est une vraie bénédiction que tu ne cesses de nous donner. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire, sois ovationné. Sois ovationné. Sois ovationné, Père. Sois ovationné, Père. Sois ovationné, Père. Merci, Alléluia. Mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci, Père. Shalom à toute la maison du véritable. Shalom aux Habakkuk du Père. Shalom à tous les servantes et serviteurs de l'Éternel qui sont là présents. Je salue la présence de la servante de Dieu, le pasteur Diana. Que Dieu vous bénisse, le pasteur. Je salue la présence du berger Stevie Boutou, à toute la plateforme de la maison du véritable. Que le véritable Dieu assiège au-dedans de vos cœurs. Bien-aimés, nous avons passé ensemble la louange. Nous avons glorifié le Père, nous avions ovationné Dieu, mais maintenant on va passer à la parole. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, ce grand monsieur qui va démarrer, c'est mon papa de la foi. Quand vous entendez parler Éric, fils du véritable, c'est le prophète, le grand
Nkumu, du grand véritable qui a fait de moi le Fils. Voilà pourquoi ce soir, vous allez découvrir ce que le Père a mis dans sa vie. Et ce qui se trouve dans sa vie, c'est la même sémence qui est au-dedans de moi. Préparez-vous aux conséquences de cause. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure de prendre quelque chose à noter, car Dieu va encore nous parler puissamment. J'aimerais bien aussi interpeller à mes frères et sœurs de partager, inviter de gauche à droite, car ce soir, le Père va nous faire du bien. Bien-aimés, maintenant, je passe la parole à l'homme du grand véritable, le prophète, le grand Nkumu. Bonsoir mon prophète. Bonsoir, papa. Comment allez-vous? Très, très bien. Ah, vraiment, je suis tellement content, très content de vous avoir encore à mes côtés et de vous avoir encore dans la maison du véritable, ici où les choses ont débuté. Et c'est que la grande et une tellement grande joie que j'ai au-dedans de mon cœur pour te voir parmi nous. Merci, Papa, ce soir, comme c'est prévu aux enfants du roi des gloires, que c'est un séminaire qui va libérer beaucoup de captifs, qui va donner une révélation du véritable. Amen. Voilà pourquoi je vous laisse la place et Dieu va encore nous bénir puissamment. Ok. Merci beaucoup. Je salue toute la maison, la grande, je vais dire aujourd'hui, la grande maison du véritable, puisque Dieu est en train de nous faire grâce et la pensée s'étend au fur et à mesure et nous glorifions Dieu pour ce qu'il est en train de faire ou pour ses merveilles. Comme Nzungu déjà m'a présenté, je ne vais pas encore me présenter pour la deuxième fois. Je suis un homme vraiment que Dieu avait choisi depuis l'éternité parce que nous existons déjà, nous avons existé déjà avant que nous soyons sortis des ventres de nos mamans. Nous avons existé. Je crois à cela parce que mon esprit va continuer à exister quand je vais abandonner cette enveloppe. Donc, ce qui veut dire que cet esprit a fonctionné avant que qu'on puisse me prêter cette enveloppe. Voilà, raison pour laquelle nous voulons tout simplement dire, nous sommes c'est là que Dieu a choisi pour accomplir sa volonté et puis annoncer l'évangile. Je suis dans le ministère prophétique. Comme vous le savez, je sais qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu qui sont en train de me suivre. Les prophétiques annoncent les futurs. Ce que Dieu va faire demain. Alors Dieu se révèle. Il fait grâce à ses serviteurs, les prophètes. Il leur prédit des choses pour pouvoir orienter le peuple. Alors, par une toute petite grâce que Dieu nous a confiée, il nous a donné la révélation de l'inscription du livre de vie. C'est pourquoi nous voulons parler de ces thèmes durant cette semaine. Je vais intervenir aujourd'hui et l'homme de Dieu, Nzungu, l'évangéliste, l'homme à double ministère, il est aussi dans l'apostolique. Dieu est en train de lui faire grâce. Il va continuer demain. Pour ne pas s'attarder, nous allons commencer notre enseignement. Aujourd'hui, je vais introduire et peut-être par la grâce de Dieu, demain, Nzungu va prendre le premier point qui sera encore très bénéfique. Je demanderai à tous ceux qui aiment la parole d'être là aussi demain pour que nous puissions continuer et nous allons travailler au fur et à mesure. L'inscription du livre de vie, c'est notre thème. Alors je vais expliquer l'inscription et aussi je vais expliquer les livres de vie. Comme vous le savez, pour ceux qui ont essayé d'aller dans les environnements où il y a eu des professeurs, il y a eu des maîtres, des maîtresses, vous connaissez, nous avons essayé d'apprendre un peu
pour comprendre un peu la langue des autres. Et nous avons compris beaucoup de choses là-dessus et nous sommes en train de travailler avec cette langue qui est la langue française. Alors, l'inscription, c'est l'action d'inscrire quelqu'un à quelque chose ou l'effet d'inscrire quelqu'un quelque part. Donc, avant la rentrée scolaire, les parents se préparent pour pouvoir amener leurs enfants dans des établissements pour leur inscrire. Alors, tout enfant n'est pas inscrit dans un établissement, n'est pas admis à la rentrée. Il y a toute une démarche à faire, il y a des documents à ramener, nous devons rassembler les documents pour pouvoir inscrire l'enfant pour l'année prochaine. C'est ça l'inscription. On amène quelqu'un, on l'inscrit dans un établissement et par la suite, cette personne est admise dans cet établissement. Et nous avons le deuxième mot où nous parlons du livre de vie. Nous avons les livres de vie. Alors, les livres de vie, je définis cela comme étant un document spirituel et céleste garantissant la vitalité éternelle dont détient les véritables. Pour ceux qui écrivent, je vais reprendre encore la définition selon la révélation que le Père m'a donnée du livre de vie. Un document spirituel et spirituel, et céleste, c'est un document qui n'est pas terrestre, un document spirituel et céleste garantissant la vitalité éternelle dont détient le véritable. C'est-à-dire, quand ton nom est écrit dans ces livres, cela garantit ta vie éternelle. Mais ce livre est entre les mains de celui que nous appelons le véritable, qui est le grand Christ, celui qui a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Nous l'appelons le véritable parce qu'il est le vrai Dieu, tout simplement. Alors, je vais évoluer. Lorsqu'un élève est inscrit dans un établissement, c'est alors qu'il est admis pour éventuellement commencer à apprendre ce qu'il ne connaissait pas. Un élève va à l'école pour apprendre. Nous avons été à l'école pour apprendre ce qu'on ne connaissait pas. Et il est important de s'inscrire pour avoir l'accès à un établissement, commencer à apprendre, à comprendre les choses et aller de l'avant. Alors, cet élève, ce dernier, est censé de s'appliquer pour son épanouissement. Tout élève admis à un établissement est censé de s'appliquer. C'est pour son propre bien, pour son épanouissement, pour son développement, pour sa compréhension, pour sa croissance, et par la suite, à la fin de l'année, il passera à une classe supérieure. Ça, c'est l'attitude d'un bon élève qui est dans un établissement. Alors, tout bon élève est forcément appliqué à la lecture. Il doit passer beaucoup de temps dans la bibliothèque pour apprendre. Ça, c'est un bon élève. Il passe son temps à lire, à relire. Les élèves qui, parfois, quand à la fin de cours, restent à l'école ou dans leurs établissements et vont rester dans des bibliothèques pour apprendre. Ce sont ces élèves-là qui excellent par la suite. Nous parlons de l'inscription du livre de vie. Nous avons besoin des gens qui sont inscrits
et qui sont appliqués, qui se donnent, qui disposent leur temps pour apprendre, à comprendre, à aller de l'avant, à se développer, à saisir les choses. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 10, verset 20. Nous voyons un peu ce que Christ est en train de nous dire. Aujourd'hui, je vais être très bref. Et demain, notre orateur va approfondir et nous allons aller de l'avant. Alors, je vais utiliser la version Bible Semeur parce que nous avons un sérieux problème dans les traductions. Ça, c'est seulement ceux qui sont appliqués à aller souvent dans les bibliothèques qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. J'étais en train de lire Luc chapitre 10. J'ai trouvé que dans d'autres versions, par exemple dans la version Louis II, ils sont en train de nous parler des 72 disciples. Mais chez le Semeur, ils sont en train de parler des 70 disciples. Je me suis posé des questions. Mais c'est la même Bible. Mais les versions différencient les nombres. Je me suis posé la question. Est-ce qu'ils étaient 70 ou ils étaient 72? Et là seulement le Seigneur qui peut réellement nous orienter. Mais nous le savons qu'il y avait du monde qui suivait Christ. Je vais lire Luc chapitre 10, verset 20. La Bible dit, selon le verset que nous lisons, « Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais c'est de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Je répète encore la lecture de ces versets. Je veux que ça entre bien dans nos esprits. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Il s'agit ici du Christ qui enseigne, qui parle avec les 70 disciples qui étaient derrière lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet environnement? La Bible nous dit un jour, Christ a décidé de déverser son onction dans la vie des disciples qui le suivaient. Ils étaient 70 selon les Semeurs, ils étaient 72 selon Louis II. Je vais le dire comme ça, je vais le dire ainsi. Parce que si vous le vérifiez, vous allez comprendre qu'il y a des différences de chiffres. Alors, ce qui est plus important, en ces jours-là, le véritable Christ avait déversé une onction particulière dans la vie de tous ceux qu'il avait envoyés. Toi qui es envoyé de Dieu, toi que Dieu a choisi, ne te sous-estime pas. À chaque fois que tu es en train d'opérer pour le Père, sache qu'il y a une grande armée qui t'accompagne. Que peut-être tu ne comprends pas que tu es entouré par une grande armée. Quand Dieu te donne une mission, il te dit va faire un travail, il t'envoie avec une armée invisible remplie de chars de feu que toi tu ne vois pas. La Bible dit, les disciples d'Élisée croyaient que c'était la fin. Ils pensaient que c'était la fin. Il a dit à son père, nous voici entourés par l'armée. Géasi voyait l'armée. Il s'est dit, c'est la fin pour nous. Alors que l'homme de Dieu savait que l'armée céleste entoure toujours ceux qui sont en train d'accomplir la volonté du Père. Ne tremble pas quand tu es en train de faire l'œuvre du Père. N'hésite pas quand tu es en train d'annoncer l'évangile. À chaque fois que tu fais ta sortie,
sois-en sûr que tu es accompagné. À moins que tu ne sois pas avec les pères. Mais si réellement que tu as été appelé et que tu as été choisi, tu as été mandaté, à chaque sortie que tu fais, tu dois être certain que les entités spirituelles t'accompagnent. La Bible nous dit, les disciples étaient partis. Ils sont partis annoncer l'évangile. Et d'ailleurs, Christ a donné des restrictions. À chaque fois que Dieu est en train de nous donner une mission, à chaque fois que Dieu nous donne son appel, parce que l'appel appartient au Père. L'appel ne nous appartient pas. Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne peux pas faire son travail. Nous avons la conscience de ce qui était arrivé dans la vie de Saül, quand il a fait ce qui était dévoué par interdit. Donc quand Dieu t'appelle, quand il te donne une mission, il te donne des restrictions. Moi, je vais dire les restrictions. Nous avons aboli un peu ce système-là où les hommes de Dieu se sont enrichis avec cette phrase toujours. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Ah non, Dieu donne la vision, il donne la provision. Nous voulons changer les choses d'une manière prophétique. Quand Dieu te donne une mission, il te donne des restrictions. Alors, le Père étant un Dieu de grâce, il envoya ses disciples. Et il leur dit des choses très importantes. Il leur dit ceci. Je vais lire un peu en arrière, je vais remonter un peu. Toujours dans le livre de Luc chapitre 10. Le véritable envoie ses disciples. Écoutez ce qu'il dit. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples, les envoya 2 par 2 pour précéder dans toutes les villes de localités où ils devaient se rendre. Écoutez les instructions qu'il leur donne. Il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Et il dit, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Vous comprenez ici, quand Dieu te donne une mission, il te donne des restrictions. Comme il a donné aux jeunes prophètes. Il a dit, tu iras dans cet environnement, tu prophétiseras, tu ne mangeras pas, et tu feras demi-tour, et tu ne te retourneras pas. C'est comme ça, et c'est fait. Celui qui est en train de marcher avec le Père doit absolument accomplir certainement ce que Dieu lui demande de faire. Et lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. Et ici, nous comprenons que Dieu est en train de donner des restrictions à tous ceux qui il avait appelés, à tous ceux qui le suivaient comme étant disciples. Ils ont commencé à avancer avec lui. Et Dieu a commencé à donner des restrictions. Et ses disciples sont partis faire un travail. Ils sont partis accomplir la mission. Quand Dieu t'envoie accomplir, faire quelque chose, travailler quelque part, va avec joie. Les disciples étaient contents d'aller faire le travail. La Bible dit, quand ils sont arrivés dans cet environnement où ils devaient travailler, il y a eu beaucoup de prodiges. Il y a eu la manifestation du Père. Il y a eu de grandes choses. Et la Bible dit, au retour des disciples, tellement que ça avait marché, ça ne devait que marcher si tu es avec le Père. Quand tu es avec le véritable, ça marchera quoi qu'il en soit. Quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque fait confiance au Père n'est jamais déçu. Alors quiconque marche avec le véritable, il est soutenu par les entités spirituelles. Lorsque Géasi était en train de pleurer, Élisée savait que l'armée de feu innombrable était déjà opérationnelle. Quand Dieu t'envoie faire un travail,
l'armée est là et l'armée est opérationnelle pour préserver la vie de ceux qui accomplissent sa volonté. Au retour de ces disciples, nous sommes les disciples du Christ. La Bible dit au retour des disciples, lorsqu'ils revenaient auprès du véritable, à chaque fois que tu as une mission de Dieu, quand Dieu t'envoie accomplir quelque chose, tu dois rendre des comptes au Père. Nous avons des serviteurs libres qui ne savent pas rendre des comptes au Père. Nous devons à chaque fois nous retourner auprès de lui, quand ça marche, même quand ça ne marche pas. De toute façon, moi, je m'en fous. Excusez-moi les termes. Si ça ne marche pas, ce n'est pas mon problème. C'est Dieu qui accomplit. Il est où le problème si ça ne marche pas? C'est Dieu qui accomplit. Si ça marche, gloire à Dieu. Mais la Bible dit ces jours-là, ça avait marché. Soudainement, les disciples étaient confrontés à une réalité qui jusqu'alors était ignorant. Ils étaient à côté du Christ dans la réjouissance, dans la satisfaction, dans l'autosuffisance, c'est-à-dire que ça marchait. Nous avons une église aujourd'hui qui est focalisée par ces choses-là. Nous allons y arriver. Ils sont venus auprès du Christ. Ils ont dit, oui Seigneur, ça a tellement marché. Ça a tellement marché que nous sommes tellement contents. La Bible dit, au verset 17, toujours dans le livre de Luc chapitre 10, au verset 17, quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même quand les démons se soumettent à nous, nous leur donnons des ordres en ton nom. Les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres à ton nom. Les esprits mauvais sont soumis quand le nom du véritable est correctement élevé. Quand le Père est là, quand la puissance de Dieu est là, quand le Saint-Esprit opère, les démons sont soumis. Alors nous n'avons pas le temps à perdre. Parce qu'ils sont déjà soumis. Et dans la réjouissance, dans la joie, les disciples s'approchaient du véritable. Mais tout à coup, ils ont vu que le véritable n'était pas joyeux. Il était même inquiet. Il était inquiet parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous parlons de l'inscription. Action d'inscrire les noms quelque part, ou le fait d'inscrire les noms dans un établissement. Maintenant, le véritable se pose des questions. Il dit toutefois, je reprends encore le verset 20, toutefois, ce qui doit vous réjouir, ça c'est l'attitude du véritable. Le véritable est inquiet de savoir que les hommes de Dieu, après avoir accompli de grandes choses, après un séminaire, au lieu de retourner dans la présence, chercher encore la grandeur du Père, mais ils sont là dans la réjouissance. Mon nom est connu, on me connaît partout, j'ai une grande église, voilà, j'accomplis des miracles, j'ai fait tomber les gens, et les démons me sont soumis. Voilà, il oublie même les démons ne sont pas soumis à toi. Les démons sont soumis au nom seulement, au nom du Père, au nom du Christ, au nom de celui que nous appelons le véritable. Les démons sont soumis non par ta présence, non par ton intelligence, non par tes capacités, non par ce que toi tu es. Les démons sont soumis parce que le véritable est là. Et quand le véritable est là, il n'y a plus rien à dire. La Bible dit, cet homme qui habitait le sépulcre pendant des années,
lorsqu'il rencontra le véritable, il y a eu maintenant le grincement des dents, les démons, et même il plairait devant le véritable. Il proposait même, tu peux nous jeter à côté de ces porcs-là. Quand le véritable est là, il y a changement de circonstances, il y a changement de situation. Nous n'avons rien à forcer. Alors Christ a constaté que l'Église est tournée vers autre chose. Les gens qu'il avait choisis, il a donné la mission d'aller accomplir sa volonté. Ils sont bornés aux choses qui n'ont pas, je ne peux pas comprendre, aux choses qu'ils ne devaient pas véritablement mettre l'accent. C'est-à-dire pour Dieu, ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons dans les ministères, ce sont des choses que Dieu permet pour que nous ayons la capacité d'aller de l'avant. Dieu nous soutient, Dieu nous accompagne, mais il ne nous demande pas de fixer notre objectif par rapport à ces choses-là. Alors, quelles sont ces choses? Christ est inquiet parce que la Bible nous dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le véritable est le propriétaire de l'église. Nous devons absolument accomplir sa volonté selon ce qu'il nous a confié. La Bible dit, Christ était inquiet. Il dit, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits. De savoir que vos noms sont inscrits. De savoir que vos noms sont inscrits. Je répète encore pour la 4e fois. De savoir que vos noms sont inscrits. De savoir que vos noms sont inscrits. Notre réjouissance doit être liée à l'inscription de nos noms dans les livres de vie. C'est ça l'objectif de l'Église. Christ a donné la vie afin que nos noms aussi soient inscrits. Alors, quelqu'un peut me poser la question, quelqu'un me posera la question, comment nous devons inscrire? Nzungu sera là pour expliquer ça demain. Parce que nous allons pas à pas. Je suis juste en train d'introduire. Alors, que voulait-il dire le véritable? Pourquoi il était inquiet? Parce qu'il a constaté quelque chose. Il dit une chose. Au lieu de vous enthousiasmer pour les manifestations extraordinaires, comme la puissance exercée sur les démons et le don d'accomplir les miracles, il dit aux disciples, vous auriez dû comprendre que le plus grand des miracles, ce n'est rien d'autre que les saluts. Le salut. Le salut. Nous obtenons le salut quand nous entrons dans cet établissement, quand nous décidons de nous inscrire. Christ a remarqué, l'église d'aujourd'hui est focalisée aux manifestations extraordinaires. L'église d'aujourd'hui est focalisée à la soumission des esprits mauvais. C'est-à-dire, vous avez une puissance qui amène les esprits mauvais à être soumis. Comme nous voyons dans des églises où on prie pour les gens tous les jours, on fait tomber les gens et on dit, voilà, les esprits nous obéissent, les gens ils tombent. Et là, l'autre dimanche, les gens ils vont tomber encore. Tu vas voir la même personne continuer à tomber. Mais quel est cet esprit qui continue à tomber, qui revient encore? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand tu as la vérité, le Saint-Esprit te rend libre. Tu n'as pas besoin d'être délivré tout le temps. Je pense que je suis presque déjà à la fin. Parce que j'étais juste en train d'introduire. Christ a constaté que l'Église
d'aujourd'hui, là nous sommes en train d'actualiser, l'église d'aujourd'hui est focalisée aux manifestations extraordinaires de la puissance de Dieu. L'église d'aujourd'hui est focalisée à la puissance de Dieu. L'église d'aujourd'hui est focalisée au miracle, à l'accomplissement au miracle. Raison pour laquelle vous avez toujours, tout le monde a toujours, la plupart des affiches que j'ai regardées, souvent en tout cas, la plupart, vous remarquerez, venez nombreux, car il y aura des miracles et des prodiges. On ne peut jamais prédire les choses que Dieu va faire. Parce que c'est Dieu qui choisit de le faire. Comment tu peux mettre l'affiche et dire que venez, il y aura des miracles. Et si Dieu ne le fait pas, tu sortiras un menteur. Nous ne devons jamais nous proclamer quand nous sommes en train d'organiser un séminaire. Et d'ailleurs, la plupart des temps, quand nous allons dans tous ces séminaires, nous ne trouvons pas toutes ces choses qui sont inscrites dans nos affiches. Et c'est la raison pour laquelle Christ est inquiet. Il se dit, mais non, les gens sont focalisés aux manifestations. Les gens, ils sont focalisés à la prospérité. Les gens sont focalisés aux bénédictions. Les gens sont focalisés aux miracles. Et ils oublient l'essentiel. Alors nous voulons justement toucher à l'essentiel. Alors Christ dit, l'essentiel c'est quoi? Il dit, réjouissez-vous seulement lorsque vos noms sont inscrits dans les ciels. Raison pour laquelle je disais, les livres de vie, je reviens, un document spirituel et céleste garantissant la vie éternelle dont les véritables et les propriétaires. Ce livre est entre ses mains. Je ne vais pas aller plus loin parce que je vais aller toucher d'autres aspects que nous parlerons peut-être mercredi. Je veux que, par la grâce de Dieu, nous ayons tous l'ouverture de l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Nous devons tourner à l'essentiel. L'essentiel, c'est inscrire les noms. Et dans l'inscription, nous comprenons que l'inscription, ce n'est que le salut. Quand tu acceptes le Seigneur. C'est ça, ton inscription commence par là. Mais quand un élève est inscrit à l'école, cela ne veut pas dire que c'est fini. Il a réussi, il aura des bulletins avec des bonnes notes. Non. Maintenant, la marche commence. Est-ce que tu es en train de marcher? Est-ce que tu es en train de travailler pour montrer dans des classes supérieures? Ou tu es en train de tourner en rond? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont à l'école, mais qui redoublent 3 fois, 4 fois. Comme ceux qui sont en train de faire des permis, ils ratent les permis 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu vas continuer à perdre de l'argent. Nous avons des chrétiens comme ça, qui ont raté des permis plusieurs fois. Ils sont en train de tourner en rond. Ils n'ont pas la possibilité de conduire les voitures. Quand ils conduisent les voitures avec clandestinité, et à chaque fois une personne qui est en train de conduire une voiture dans la clandestinité, même s'il voit seulement les policiers en train de passer, même s'ils ne les regardaient pas, tu n'es pas à l'aise. Il y a des chrétiens comme ça. Nous avons des hommes de Dieu comme ça, qui aujourd'hui sont en train de tourner vers autre chose. Mais le Père, par sa grâce, avec la pensée prophétique, nous appelle à revenir et à toucher les concrets. Les concrets, c'est l'inscription. L'inscription, c'est le salut. Nzungu nous parlera du livre de vie. Il nous parlera du demeure. Il nous parlera de l'enseignant. Il nous parlera aussi du directeur. Parce que dans l'établissement, il y a toute une organisation. Et Dieu est organisé. Raison pour laquelle nous observons le ciel. Tous les jours, ça ne tombe pas. Ça reste intact. Parce que notre Père est très organisé. La Bible dit le premier jour, il a fait quelque chose. Le deuxième jour, autre. Le troisième jour, jusqu'à la fin. Notre Dieu est organisé. Quand il a vu que tout était bon, il a pensé à créer l'homme à son image et à sa ressemblance.
nous devons tourner vers l'essentiel. Je vais lire un dernier verset pour conclure l'introduction. Nous allons lire les livres de Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 3. Un très bon verset. La Bible nous dit ceci. Toi, mon fidèle collègue, il y a des collègues qui sont fidèles et il y a des collègues qui sont infidèles. Mais ici, nous voulons des fidèles collègues. Parce que lui-même s'appelle fidèle et véritable. Je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'évangile. Tout comme Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont inscrits dans les livres de vie. Ils ont combattu à mes côtés à cause de l'évangile. Et c'est en ce moment-là que nous constatons que leurs noms sont inscrits dans les livres de vie. Combat aux côtés du véritable dans le but que ton nom soit inscrit. Ne combat pas à côté du véritable dans le but que tu aies des voitures. Ne combat pas à côté du véritable dans le but que tu sois connu partout sur la planète. Ne combat pas à côté du véritable dans le but d'enrichir ta famille, de gonfler ton ventre. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Nous devons combattre les bons combats afin que les noms soient véritablement inscrits dans les livres de vie. Alors pourquoi dans les livres de vie? Parce que le livre de vie n'est pas n'importe quel livre. C'est le livre le plus différent de tous les livres. Parce que ici, il s'agit justement d'un document spirituel qui est céleste, garantissant la vitalité éternelle dont détient le véritable. C'est là où il y a la différence. Alors au verset 4, puisque les noms ont déjà été inscrits, au verset 4 maintenant la Bible dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Ainsi soit-il. Nous devons être dans la joie seulement quand le nom est déjà écrit. Alors, les détails de l'inscription, l'homme de Dieu va nous les donner demain. Et je pense que par sa grâce, demain, il va nous amener dans une autre dimension, dans le fonctionnement de l'établissement. Le premier point que Nzungu va introduire, ou il va expliquer demain, c'est le fonctionnement de l'établissement. Aujourd'hui, moi, j'ai voulu justement vous amener un peu dans sa présence pour introduire et essayer d'expliquer, de vous faire comprendre un peu comment est-ce que Dieu est actuellement en train de voir son Église. Parce que ça, c'était une pensée prophétique pour nous, afin que nous ayons la capacité de voir les choses selon Dieu, selon le Père. Par sa grâce, je m'arrête là et je vous souhaite une très très bonne soirée. Je sais que le Père est avec nous et il va continuer cette semaine avec nous. Je vais clôturer mon intervention par une courte prière et je laisserai la parole à l'homme de Dieu. Père, merci de ce que tu m'as utilisé. Tu m'as confié ta révélation, tu m'as confié ta grâce. Oui, Seigneur Dieu, une grâce imméritée. Je te dis merci. Merci Seigneur de tout ce que tu as donné, la nourriture que tu as confiée à tes enfants. Nous voulons Seigneur Dieu être de bonnes terres, afin de recevoir la sémence et produire de bons fruits. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Dans les noms puissants du Seigneur, j'ai ainsi prié. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Acclamons le Père, acclamons le Père. Acclamons le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, on a diminué un peu de volume. Parce que, bien-aimés, nous sommes lundi le 7 décembre et on va aller jusqu'au dimanche 13 décembre. Voilà pourquoi ce soir, l'homme du grand véritable a décortiqué l'introduction. Et demain, peuple de Dieu, on va continuer encore notre chemin pour décortiquer
l'établissement, qui est le professeur, qui est le directeur, les enseignants et de ceux qui sont à la sécurité. Donc, demain, peuple de Dieu, n'hésitez pas à inviter de gauche à droite. Appelez nos frères et sœurs parce que le moment est venu pour dire rien que la vérité. Puisque de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu se focalise tout simplement de voir les miracles, de voir les prodiges. Il y a un peuple qui va à l'église, mais qui n'ont pas en réalité, bien-aimés, la révélation de ce qu'ils font dans les églises. Voilà pourquoi Dieu a autrement décidé de vous décortiquer ce qui n'est que la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchirait. Donc, peuple de Dieu, demain, nous sommes ensemble à 21h pile et que Dieu vous bénisse abondamment. N'oublie pas de dire, demain, c'est que nous allons encore expérimenter avec toi, c'est que nous allons voir les fonctionnements de l'établissement. Yes. Ça, c'est les grands points. Beaucoup de gens vont voir comment les directeurs ils fonctionnent, comme tu l'as dit. Alors, tous les organismes qu'il a mis en place, comment ça fonctionne. Ça va nous amener à comprendre encore un peu plus ce que Dieu est en train de prévoir pour nous. Alléluia. Donc, bien-aimé, l'homme du véritable a décortiqué ce que demain, chacun de nous va incarner. Et, bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, Dieu va encore nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous localise. On va clôturer pour une courte prière et rendez-vous demain la même heure. Éternel, Dieu le véritable, le roi des gloires, le tout-puissant, nous te remercions encore, Seigneur Père, d'avoir nous décortiqué cette parole de vie, cette parole qui nous a fait du bien à chacun de nous. La seule et l'unique chose, Père, que je demande au toi, le roi des gloires, que tout un peuple éternel, Dieu mon roi, incarne uniquement ces vérités qui sortiraient, ô Père, de la bouche, ô Seigneur Père, de tes disciples. Nous sommes tout simplement, éternel mon Dieu, mon roi, les instruments que tu vas utiliser durant, ô Seigneur Père, ce séminaire. Et nous le savons, éternel Dieu, ce qui sortirait dans notre bouche n'est que la révélation venant de toi. Voilà pourquoi, Seigneur Père, nous te donnons entre tes mains ce peuple, et que ce peuple, le roi des gloires, soit encore soumis à ta parole, et qu'il puisse encore l'incarner et la mettre en pratique. Que la gloire revienne à toi, au véritable. Dans le nom puissant de Yoshua, nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Acclamons le Père. Donc, bonne soirée. Salutations et à tout le monde. à demain. Ciao.